Voici pourquoi 70% des PME qui sont au Canada stagnent. Tu es entrepreneur, propriétaire de petite entreprise, suis cette vidéo pour savoir exactement mais pourquoi est-ce que ça n'avance pas. 70% des entreprises canadiennes sont malheureusement toujours au même niveau auquel elles étaient lorsqu'elles commençaient. Et même ceux après 3 ans, après 5 ans d'exercice, on se retrouve toujours au même niveau, sinon si on n'a pas carrément fermé ses portes. L'une des premières raisons, au fait, pour laquelle cette situation arrive, c'est que très souvent, on néglige la stratégie marketing. Vous avez bien entendu, négligence de stratégie marketing, surtout en ligne. On se met à poster au hasard, on utilise des outils tels que Instagram, TikTok, même Google au hasard, sans vraiment but, sans un but concret, sans une stratégie au fait. La stratégie, c'est déjà le fait de penser à tout ce qu'on veut accomplir, le message qu'on veut véhiculer, à qui, comment, quoi, pourquoi, combien est-ce qu'on veut investir pour que notre message se rende au bon client au bon moment. Donc tout ça, c'est la stratégie. Une solution que l'on vous propose, qui est très facile à appliquer, sûrement que vous avez déjà essayé. Dites-moi en commentaire si vous l'avez déjà essayé. Donc la solution ici, c'est de bâtir un tunnel de vente. Oui, vous avez très bien entendu, tunnel de vente. Donc c'est la première fois ici avec Esprit Marketing qu'on parle de tunnel de vente. Mais un tunnel de vente, vous savez, c'est quoi? C'est le fait de déjà créer un post, donc du contenu au fait, qui va attirer l'attention des internautes, du contenu qui va cibler au fait une niche spéciale, un groupe spécial des personnes qui représentent nos clients idéaux. Et une fois qu'on a ce poste-là, on va créer au fait du contenu pour que eux nous laissent leurs informations, que ce soit leur numéro de téléphone, leur adresse courriel, pour qu'on puisse après les rejoindre puis leur proposer encore des offres plus intéressantes. Donc, il vous faut pour cette stratégie gagnante-là un post qui attire, un message qui fait connecter le monde, une offre spéciale gratuite qui va faire que les gens laissent leurs informations, puis on répète cette action le plus que possible pour que justement les potentiels leads qu'on va générer puissent devenir nos clients. Donc, je sais, c'est vraiment une façon très réduite de faire son marketing et de faire sa stratégie marketing, mais c'est déjà un grand pas vers le succès que de considérer au fait ce type de stratégie ou d'astuce marketing-là. Mettez en commentaire stratégie si vous avez besoin d'un outil pour vous aider à aller plus loin et on vous recontactera avec cet outil. À bientôt. Tu veux avoir plus de clients pour ton business en ligne? Commence par faire ça. Vous avez une page sur Google, vous avez un site internet et vous avez même un local, une boutique locale. Est-ce que vous avez optimisé votre fiche Google Business? Donc, la fiche Google Business, c'est ce que les clients vont utiliser déjà pour vous reconnaître en ligne. Donc, quand moi, j'ai besoin d'un coiffeur ou que j'ai besoin, au fait, d'une pharmacie, je tape dans Google d'abord pharmacie près de chez moi, coiffeur près de chez moi. Et la première option qui sort, c'est l'option de l'entreprise qui aura su comment optimiser sa fiche Google Business. Donc, est-ce que vous avez déjà considéré mettre non seulement le nom de votre entreprise, les heures d'opération? Est-ce que vous avez encouragé vos clients et même vos amis, votre entourage, à aller laisser des commentaires sur cette fiche Google-là? Puis, est-ce que vous organisez souvent des événements ou est-ce que vous avez des offres alléchantes? Pourquoi ne pas ajouter ces offres-là sur votre fiche Google Business? Vous l'entendez, si vous voulez plus de ventes, si vous voulez qu'on vous reconnaisse dans votre ville sans avoir forcément besoin d'investir dans la publicité sur Google Ads, optimisez votre fiche Google Business. Votre fiche Google Business, c'est un peu comme votre carte de business qui est en ligne et qui est faite de façon gratuite par Google pour vous aider. Donc, dans cette carte-là, vous devez bien sûr mettre des photos de vos produits, des photos de votre local. Parce que quand les gens vont sur Google, ils cherchent aussi des photos de l'entreprise ou des photos du local pour voir si le cadre et les produits leur conviennent. Donc, vous devez miser aussi, comme je l'ai dit, sur les photos. Et s'il y a des avis, des commentaires positifs, allez-y répondre à ces commentaires-là. Dites merci aux gens qui ont pris le temps et la peine de laisser des commentaires pour que vraiment d'autres personnes puissent aussi être encouragées à le faire et pour que les gens voient que voilà, vous êtes une entreprise au fait qui réagit et interagit avec son public. Donc, plus vous allez le faire, plus vous allez mettre votre fiche Google à jour, vous verrez que vous allez augmenter en termes de visibilité en ligne, mais vous verrez aussi que plus de personnes vont vouloir venir dans votre business local et puis possiblement faire des ventes, faire des achats, ce qui pourra très bien se terminer pour vous. Donc, dites-moi en commentaire si vous avez l'habitude, vous avez déjà utilisé Google Business, puis comment ça a fonctionné pour vous. Et on se dit à bientôt dans une autre vidéo.
Ton entreprise a une page Instagram, c'est super, mais est-ce qu'elle vend? Est-ce que ta page Instagram arrive à te générer des ventes? Eh bien, voici 3 erreurs qu'on fait très souvent en tant qu'entrepreneur sur Instagram. La première erreur déjà, c'est de poster et de parler un peu trop de soi-même. Oui, je sais, dans mes vidéos précédentes, je vous encourageais à faire parler de vous, à montrer qui vous êtes, à permettre aux gens de connecter avec vous. C'est super. Mais n'oubliez pas que votre page entreprise Instagram n'est pas votre page personnelle. Donc, c'est bien de poster son histoire, ce qu'on est, ce qu'on fait, ce qu'on aime. Mais c'est aussi très, très bien de parler des offres et des services que vous offrez. Plus encore, on veut des informations sur les bénéfices de votre produit ou bien les bénéfices de travailler avec vous. C'est quoi les bénéfices qu'on obtiendra en retour du fait qu'on vous fasse confiance ou qu'on vienne acheter un produit ou un service chez vous? Donc, dites-nous ça. L'autre chose, et dont moi-même je suis coupable, je réponds coupable, c'est de beaucoup poster sans inciter le monde à l'action. Donc quand les gens sont sur Internet, ils veulent aussi, il faut leur indiquer l'action qu'on veut qu'ils prennent. Est-ce que vous voulez qu'ils achètent, qu'ils visitent votre site Internet? Est-ce que vous voulez qu'ils laissent un commentaire, qu'ils likent? En parlant de ça, si tu as regardé la vidéo jusqu'ici, merci de liker la vidéo et d'écrire en commentaire juste pour générer de l'interaction, parce que plus vous écrivez commentaire, vous écrivez un texte sur un post Instagram, plus l'algorithme il est encouragé au fait à partager la vidéo. Donc écrivez un commentaire pour nous aider à continuer au fait dans le travail que nous faisons. Donc pour continuer au fait sur les erreurs, donc la troisième erreur qu'on fait en tant qu'entrepreneur, en tant qu'entreprise qui est sur Instagram, c'est qu'on ne montre pas sa valeur ajoutée. Qui dit valeur ajoutée dit au fait ce qui nous met à l'avantage par rapport à nos concurrents, ce qui nous différencie de nos concurrents, pardon. Donc, qu'est-ce qui vous différencie, vous? Quelle est votre valeur ajoutée? Donc, montrez au fait les problèmes auxquels vous apportez des solutions. Comment est-ce que vous apportez ces solutions-là et comment est-ce que vos clients comment est-ce que les personnes qui ont bénéficié de vos services se sont senties. Donc, votre valeur ajoutée, ça peut être des témoignages, mais on veut des témoignages concrets. On ne veut pas juste un post avec du texte. S'il y a possibilité d'avoir des photos, des vidéos de vos clients, mais allez-y. Donc, on veut savoir quelle est cette belle solution-là que vous nous proposez aux problèmes que nous avons. Donc, je reprends en fait pour ces 3 erreurs qu'on fait très souvent sur Instagram. Donc, numéro 1, c'était déjà trop parler de soi et ne pas présenter les bénéfices de son entreprise. Numéro 2, c'était de ne pas inciter à l'action. Donc, qui dit inciter à l'action dit convaincre le monde de liker, commenter, partager, etc. Et numéro 3, c'était ne pas parler ou présenter la valeur ajoutée de son produit ou de son service. Donc, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Le savais-tu, les subventions d'aide en marketing pour les PME au Canada existent, mais presque personne ne les utilise. Pourquoi? Je pense que la plupart du temps, c'est parce qu'on n'est pas au courant de ces subventions-là. Est-ce que tu es entrepreneur, tu es propriétaire d'une petite ou d'une moyenne entreprise? Savais-tu que tu pouvais bénéficier d'une subvention de près de 2400 $ pour t'aider avec ta stratégie digitale? Eh bien oui, je pense que sûrement que tu as déjà entendu parler de cette subvention-là, mais elle est disponible et je pense que si tu as tous tes papiers en règle, si tu as les fichiers de ton entreprise en règle, tu pourras bénéficier de cette subvention. C'est super facile à appliquer à cette subvention, puis tu pourras avoir des résultats concrets. Donc, si jamais tu as besoin d'aide pour booster ta stratégie digitale et tu sais que ça prend quand même un peu de fonds pour bien investir dans cette stratégie-là, essaie d'aller appliquer à cette belle subvention, pardon. Ici, je parle du PCAN, donc PCAN, Programme canadien d'adoption numérique, qui est un programme qui est disponible aux entrepreneurs qui veulent booster leur présence sur le numérique. Écris PCAN en commentaire si tu aimerais obtenir plus d'informations concernant ce programme-là et comment nous, Esprit Marketing, en tant qu'agence, on peut t'aider à pouvoir avoir accès à ce financement. Voici 4 choses que les PME qui réussissent ont en commun et que toi aussi tu peux développer pour pouvoir réussir. Déjà, numéro 1, elles ont une identité de marque claire, très limpide et simple à comprendre, visuellement remarquable, on peut s'en souvenir même en fermant les yeux. Je me rappelle de Nike, et de Facebook. J'arrive pas à croire que j'ai dit Nike. Elles ont en plus de ça une offre irrésistible, que ce soit des pourcentages off, donc des discounts, des soldes, que ce soit des produits qu'on achète et qu'on reçoit en cadeau
plusieurs choses de ce type-là. Et en plus de ça, elles ont un message cohérent sur toutes leurs plateformes, que ce soit en ligne ou hors ligne. On sent que leur identité de marque reste la même. Elles ont une relation cliente qui est humaine, axée sur le client, donc sur les sentiments, les émotions des clients. Bon, quand je dis ça, je veux parler du fait que on ne néglige pas au fait les commentaires des clients, surtout lorsque les clients n'ont pas une bonne expérience. On essaie au maximum de valoriser leur rapport, de les soutenir et de faire en sorte que voilà, on améliore son service pour satisfaire les clients. Donc, toi aussi, tu peux y arriver. Et voici encore une fois les 4 choses que ces entreprises qui réussissent au Canada ont en commun et que toi aussi, tu peux copier pour pouvoir réussir. Donc, déjà, numéro 1, on a l'identité de marque claire. Ensuite, numéro 2, on a une offre irrésistible. Numéro 3, on a un message cohérent. Et numéro 4, on a une relation client humain. Donc, sur Esprit Marketing, nous sommes centrés sur l'humain et nous sommes là pour vous aider. Fait que si jamais vous avez besoin d'aide pour votre stratégie en ligne, stratégie d'entreprise, vous pouvez écrire en commentaire réussite et vous verrez, on vous contactera pour vous donner des informations sur comment améliorer et faire partie des entreprises qui réussissent.